Et bonjour, bonsoir, et bienvenue dans ce nouveau live, enfin du coup qui est plutôt une rediffusion YouTube, pour regarder vos dessins. Merci beaucoup Fafa Rini pour le à boire, santé. Voilà. Je vais regarder vos dessins que vous m'avez postés sur Discord si jamais vous voulez poster vos dessins ou regarder les lives directement en live. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, que ce soit la chaîne Twitch ou le serveur Discord pour pouvoir poster vos dessins là-bas. Et tous les mardis de 20h à 22h, on regarde vos dessins en live sur Twitch. Bref, maintenant que l'introduction est faite, nous allons pouvoir passer au dessin. Avec un premier dessin de Gerbille. Bonjour, j'ai 15 ans et je me suis mis à dessiner depuis environ 3 ans. Voici l'un de mes dessins dont je suis le plus fier. Alors, il n'a pas dit le personnage dans lequel il s'inspire, mais je pense que vous trouverez très rapidement dans les commentaires. Hein, c'est Saitama de One Punch Man. On l'aura deviné. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien les petites éclaboussures là. Quand au final ça lui pleut sur la gueule. Et je me demande si ça c'est du sang. Parce que si c'est de la sueur ou de l'eau, il sue beaucoup quoi. Saitama ne saigne jamais. Ah ouais? Mais du coup c'est quoi? C'est le sang de son ennemi? Attendez, j'ai oublié la petite décoration. Ah, je trouve pas le trou. Ah si, c'est bon. Et voilà, arc-en-ciel. T'as un petit Lego. Bref, c'est pas la pluie. Bah si, je me demande si c'est la pluie, mais c'est pluie vraiment très sombre. Y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la lueur là sur le crâne. Dans le sens où, même si ok, y a de la pluie ou du sang ou peu importe, c'est sombre, il y a quand même une partie qui est claire due aux réflexions. Donc, beau jeu d'avoir fait ça. Je te dirais peut-être de soigner un peu plus tes hachures pour que ce soit plus joli visuellement, tu vois, par rapport au reste des traits. Et aussi, on l'a déjà dit, mais ne faites pas vos traits de manière hésitante. En gros, quand t'as un trait à faire, tu fais un trait. Voilà. Tu le fais peut-être plusieurs fois, mais tu fais pas ton trait avec plein de petits traits, genre J'avais déjà fait un exemple ici. Voilà. Bon, c'est dessiné d'une manière complètement éclataxe, mais regardez l'exemple. Du coup, ne faites pas ça, faites plutôt ça. Vous voyez, si vous voulez faire un cercle, faites plusieurs fois le cercle, mais ne faites pas le cercle avec plein de morceaux de petits traits. Alors, si vous voulez faire ce genre de choses, plutôt pour des cheveux ou des poils. Par contre, pour le corps, les vêtements, non. Sauf si, du coup, c'est de la fourrure. Ça lui donne de la texture à votre trait, en fait. Alors que, du coup, au final, vous n'en voulez pas. Donc, faites attention à ça. On enchaîne avec Mister Homeburger. Homeburger, écrit comme ça. Donc, je sais pas si, au final, c'est avec une faute d'orthographe, poteau. Peut-être c'est monsieur, genre un homme burger. On passe souvent beaucoup de temps sur nos dessins et la plupart sont ratés. Mais je suis sûr que si tu t'entraînes, tu deviendras très fort. C'est le but, en fait. Tu vas pouvoir passer 25 000 heures à faire des haltères. Tu vas pas forcément voir les muscles arriver tout de suite, tu vois. 25 000 heures, c'est quand même beaucoup. Il est sympathique ce petit burger. Peut-être les bras, ils sont très larges. Tu mets les deux bras côte à côte, ils sont aussi larges que le buste. Sur un être humain, t'as beau mettre les deux bras à côté, ça fait pas la largeur d'un corps, tu vois. Ou alors, t'es vraiment très très fin, hein. Et tu t'appelles Popeye, accessoirement. Ensuite, c'est le Pro Hitbe. Je te présente ce dessin, j'espère que tu reconnaîtras le personnage. Si tu le connais pas, c'est... Non, on s'en fout. Vous reconnaissez, vous? Sans avoir lu, hein, bien sûr, évidemment. C'est très étrange comme t'as colorié ici, là. Enfin, genre, on voit la marque des feutres, mais genre, t'as fait un sens, puis un autre, puis un autre. Pareil pour les cheveux, tu vois, c'est très peu homogène, quoi. Donc, je comprends que ce soit compliqué de dessiner, mais au pire, tu repasses une seconde couche. Et c'est Kisax du fameux dessin animé Radakai. J'aime bien la surbrillance ici, là, le petit halo. Et pareil, là, de ce côté. Océane, j'ai 13 ans, je dessine sérieusement depuis ce début d'année. J'ai fait ce dessin d'une portée de chaton, mais je pense que quelque chose ne va pas. Si c'est pixelisé, c'est parce que je dessine toujours en 500 x 500. Mais pourquoi justement prendre 1000 par 1000? Tu doubles, ça va pas prendre beaucoup plus de place sur ta tablette et ton dessin sera de meilleure qualité. Et qui plaisait en plus, si tu veux l'imprimer ensuite, ça sera parfait. Les petits chatons là, ils sont vraiment tout petits. Elle a eu une portée de souris la femelle ou quoi? Et puis lui, on dirait il a peur. Il est en mode genre elle a l'air contente, elle est bien, tu vois. Je suis avec mes bébés, tranquille, relax. Il est cool, il est très bien pour moi. Bonjour, je m'appelle Himiko. Je veux devenir mangaka et j'ai 12 ans. J'ai fait ce dessin sur Procreate. Voilà, c'est un original caractère qui s'appelle Arina. Alors on en a déjà parlé, mais si vous voulez devenir mangaka, la manière d'apprendre à dessiner n'est pas de dessiner du manga. C'est très très con, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux apprendre à dessiner des mangas, il va d'abord falloir apprendre à dessiner des personnages, êtres humains basiques. Donc apprendre les proportions du visage, du corps humain. En soi, le style manga est un style, mais tous les mangas ne sont pas avec le même style. Si vous regardez par exemple, je crois que c'est Jojo Bizarre Aventure, les proportions sont incroyables. Et c'est pas du tout dans un style manga finalement, comme on pourrait l'entendre. C'est avec des bonnes proportions du visage, les yeux sont de taille correcte, les musculatures sont correctes, c'est pas des corps ultra fins, c'est presque des comics. Et donc justement, moi je vous encouragerais plus à dessiner soit des personnages de base, prenez un visage d'être humain et vous entraînez à dessiner un visage d'être humain. Vous allez beaucoup plus apprendre de cette manière-là plutôt que d'essayer de reproduire des mangas. Même si là du coup tu dis que c'est un personnage inventé. Il est dans les proportions manga, c'est-à-dire avec des yeux énormes, avec une bouche qui est inexistante, avec un nez qui est juste un petit point. En gros, ça veut dire que vous ne savez pas dessiner de nez, vous ne savez pas dessiner de bouche, parce que les bouches vous faites juste un trait. Alors que du coup, des styles
styles de manga, il y en a plein différents. Il y a pas juste ce style-là qui ressemble à Naruto, Dragon Ball, One Piece, One Punch Man, Death Note. Enfin bref, la plupart des mangas qui sont connus ont ce style-là. Oui, mais si tu veux devenir mangaka un jour ou l'autre, il va bien quand même falloir te démarquer par ton style, autre que par l'histoire, la qualité des dessins, etc. Si tu as un style graphique un peu différent des autres, bah par exemple Jojo Bizarre Adventure, donc du coup, essayez d'apprendre déjà de manière traditionnelle, sinon après le coup est très petit là. Dessin suivant de la part de YouTube Crevette Design. Vos pseudos ils sont de pire en pire. Petite créa bien dynamique avec des personnages que j'ai créés. J'essaie de comprendre dans quel sens il est. Ah, j'ai compris. Ça c'est un personnage, ça c'est une de ses mains et ça c'est son autre main et il met une grande claque dans le corps d'une autre personne. Donc là il y a sa main, le pied, tout ça. Voilà du coup le défaut de ton dessin, c'est qu'on comprend rien ce qui se passe. Par contre j'aime beaucoup le style. Effectivement comme tu disais, le dynamisme que tu as mis dans ton dessin avec les traits qui partent comme ça pour montrer vraiment le mouvement. Trop cool. Ça manquerait un petit peu de couleur. T'as utilisé un super beau papier, c'est dommage que t'aies dépassé ici. Est-ce que tu as un conseil pour dessiner? Ouais, j'ai un conseil pour apprendre à dessiner. Dessiner. Vous voulez apprendre à dessiner? Tu dessines, putain! C'est pas un jour tu te réveilles et tu sais dessiner. Il y a qui propose son meilleur dessin de Muichiro Tokito de Demon Slayer. Je dirais un peu plus de contraste dans la veste, parce que là, toute la veste est de la même teinte. Que t'aurais pu gommer certaines parties pour les faire ressortir en lumière et assombrir certaines parties pour les faire en plus foncé. Tu l'as fait à l'intérieur de la manche ici et sur les cheveux ici. La ceinture, pareil aussi. Elle est blanche la ceinture? Je pense pas qu'elle soit blanche. Pourquoi tu l'as mis blanche? Il y a cette main aussi, elle est très bizarre. Le poignet, tu l'as bien fait, il commence ici. Si tu vas dans la continuité du doigt, il sort du poignet. Enfin, elle a une main dont il y a deux doigts qui sont en dehors de la main. Très bizarre. Léo Gasterli 8. Je m'appelle Léo, j'ai 13 ans et j'ai fait ce dessin hier. Oh yes, trop bien. Je vois que tu t'es amusé avec les traits là, faire certaines parties qui sont plus épaisses que d'autres. Donc ça fait épais, fin, épais, fin. Tu vois que finalement ça lui donne un style. Quand tu recules, ça donne un petit style à tes traits. Donc c'est sympa. Peut-être que c'est pour rattraper certaines erreurs. Dans tous les cas, ça rend bien. N'hésitez pas à faire ça justement. Inspirez-vous de votre modèle. Là, je pense que du coup, t'as recopié un dessin d'une autre personne et je pense que du coup, cette personne a utilisé cette technique, c'est-à-dire qu'il y a certains traits qui sont très fins, comme par exemple ici, la bouche, et il y a certains traits qui sont plus épais, comme par exemple là, en dessous du sweat, ici, là. Vous intensifiez certains traits et vous négligez certains autres et ça va permettre de donner un petit peu plus de texture, de profondeur à votre dessin. Dessin de l'original character de ma meilleure amie, tiré de l'univers d'Harry Potter. Il est réalisé au stylo bic et au crayon de couleur. C'est très perturbant. Le haut du visage, on dirait une femme de 15 ans et le bas, on dirait un homme de 45 ans. Très bizarre la bouche. En général, la bouche est plus pulpeuse chez les femmes, donc je sais pas si t'as voulu faire une femme ou un homme. Bon, ça se trouve c'est un androgyne, hein, on sait pas. La main est très petite, hein. Si tu mets la main devant toi, elle est plus grosse que ça. Là, tu lui as fait la main avec une échelle beaucoup plus petite, comme si elle était derrière lui alors qu'elle est devant. C'est justement ça que moi je vous conseillerais de faire, c'est de faire des dessins comme ça, donc vraiment très très légers, des petits croquis comme ça. C'est des dessins qui sont vraiment très rapides, qui vous prennent quelques minutes à faire et vous allez beaucoup plus progresser concernant les proportions du visage. Parce que en soi, ce qu'il y a, je pense, sur ton dessin, les proportions du visage, elles sont très étranges. Qui plus est par rapport à la main qui est très petit. L'œil aussi, j'ai l'impression qu'il remonte un petit peu vers le haut. Pour apprendre les proportions, faites plein de petits croquis. Et le jour justement où vraiment vous avez bien progressé, et ben vous saurez faire un visage beaucoup plus facilement et rapidement. Parce que vous aurez fait justement plein d'entraînements. Au début, vous allez faire des dessins de 5 minutes. Puis après, vous allez commencer à prendre un petit peu plus de temps. Et comme ça, vous aurez fait plein de dessins de 5 minutes pour pouvoir vous entraîner plein de fois. Et c'est pas grave s'ils sont pas finis. Tu mets un chrono, 5 minutes, paf, tu passes au suivant. 5 minutes, paf, tu passes au suivant. Et tu fais ça plein de fois. Mieux vaut des dessins genre vite fait, bien fait, que de passer énormément de temps, parce que là, je pense que tu as passé des heures sur ton dessin pour qu'au final, du coup, les proportions ne soient pas correctes. C'est ça qui est dommage. Prochain dessin, c'est un dessin de ses original characters. Du coup, voilà le dessin. Et franchement, pour un fond d'écran, ça fonctionne bien. D'autant plus que il y a une partie qui est plus sombre ici pour l'heure. Trop bien. Franchement, il est trop stylé. Même le thème, je sais pas, une meuf qui chope des algues de couleur ou je sais pas quoi dans la galaxie. Non, franchement, il est trop stylé. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise pour ton dessin? Il est trop bien quoi en fait. Continue, voilà. Un dessin de la part de voilà le dessin. Ce que je te conseillerais, c'est de dessiner plus petit. Pourquoi? Parce que bah là, son bras ne rentre pas, les cheveux ils sont coupés. Et aussi dans vos dessins, quand je vous dis que vous allez progresser plus rapidement avec des dessins plus rapides, vous allez aussi progresser plus rapidement en dessinant plus petit. Parce que plus votre dessin est grand, plus déjà il va falloir de temps pour le faire, parce que bah tout simplement il y a plus de surface à recouvrir en dessin. Et aussi parce que c'est plus compliqué. Tout
simplement de faire un dessin qui est grand. Donc voilà du coup ce que je te conseille de faire pour celui-là. Tu verras que c'est beaucoup plus simple rien que le fait de dessiner en petit. Une technique que vous pouvez utiliser pour vous faire un format convenable dans vos dessins. C'est-à-dire que vous prenez deux choses d'un format équivalent. C'est-à-dire que ça c'est un format A6 et ça c'est un format A7. Donc c'est-à-dire format A7 c'est la moitié. Vous voyez, sur un format A6 on met deux formats A7. Alors c'est pas exactement les mêmes formats mais vous avez compris. Vous prenez votre format plus petit et vous le collez, vous le mettez sur votre format le plus grand. Et ça, vous allez tracer au crayon de papier, ça va être le cadre de votre dessin. Et vous allez essayer de faire rentrer votre dessin à l'intérieur de ce cadre-là. Et donc, du coup, ça va vous forcer à le dessiner plus petit. En gros, vous allez essayer de rentrer dans le petit cadre votre dessin et si vous dépassez de ce petit cadre, bah c'est pas grave parce que du coup, vous êtes toujours sur le papier. Je dis ça, cette histoire de format, parce que ça, c'est une technique de mise en page. En général, justement, vous pouvez essayer de remarquer ça dans les livres, certains livres, hein, pas tous. C'est-à-dire que dans certaines mises en page, c'est justement la position du texte. Et là, du coup, on a un dessin de Noob. Voici un dessin de tortue génial du Dragon Ball. Bien sûr, c'est Dragon Ball. On vient de dire un truc à propos de la composition. Et bah là, du coup, même remarque pour toi. Tu vois que là, il sort presque. Et c'est dommage, quoi. Ça lui donne pas assez de place pour respirer. Et là, il sort carrément de la feuille. Donc, du coup, c'est complètement dommage. N'hésitez pas à réduire vos dessins sur vos feuilles. Ça donnera beaucoup plus de place pour respirer à votre dessin. Et en plus de ça, ça sera plus facile parce que plus rapide à faire. Sinon, mis à part ça, il est cool. Il a peut-être les moustaches un peu pas droites. Genre celle-là, elle tombe par rapport à celle-là qui est un peu plus dans l'air. Genre celle-là, elle est bien, je trouve. Celle-là, vraiment, elle tombe. Les sourcils aussi, pas vraiment très droits. L'œil-là, il est plus petit. Ils ont une forme bizarre, j'ai l'impression. Il a des lunettes tradies. Là, tu lui as fait des lunettes un peu vogue bizarre. On passe au dessin suivant de la part de Shark. Bonsoir tout le monde, moi c'est Charles. On va voir si les gens ont la rêve de la vidéo. Le dessin est fait sur Clip Studio. Bah, est-ce que vous avez la rêve de la vidéo? Alors, c'est très bizarre. Je sais pas si c'est fait exprès que ce soit tout pixelisé. Mais étant donné qu'il est en train de jouer à Snake, enfin, il est pas en train de jouer à Snake ou c'est moi? Et qu'en plus, c'est marqué 2006. Donc, en soi, en fait, ça peut lui donner un style, le fait qu'il soit pixelisé. Ça ressemble un peu à genre du pixel art, tu vois, par exemple. Même si c'est pas du pixel art. En gros, c'est une vidéo du jeu de la souricière. J'ai mis un filtre mosaïque pour enlever le côté clean du dessin. Ok, je vois. Donc, ouais, c'est comme je disais, c'est fait exprès, quoi. C'est le jeu où tu dois pas toucher le bord. Bah, écoute, trop bien, hein. Moi, je trouve très cool. Même le reflet sur sa tête, là, qui aurait peut-être pu être d'une couleur. Genre, soit bleu, soit vert. L'écran, en général, ça a toujours un espèce de reflet bleuté, surtout en 2006. Ce genre de vieux écran. Salut Bruno, salut Tamo, hey! J'ai 14 ans. C'est un petit dessin fait en art plastique. Désolé pour la feuille à carreaux. C'est la prof qui nous a donné ça. Je pense que justement la prof vous a donné cette feuille à carreaux et qu'elle vous a donné la même image de référence avec les carreaux, du coup, pour vous aider. C'est un petit peu, du coup, finalement, ce que j'ai fait avec la peinture en extérieur extrait. Ou du coup je fais une doodle grid sur un mur pour savoir où sont à peu près les yeux, la bouche, le nez et tout. Sauf que je pense pas que ce soit la bonne manière d'apprendre à dessiner sur papier. Les lignes de construction, les carrés, tout ça là, ça c'est toi qui vas le faire en fait. C'est toi qui vas te faire genre la ligne du milieu des visages, la ligne des yeux, où sont les oreilles par rapport aux yeux. Du coup tu traces un trait genre ah il est au-dessus de l'œil, bon bah tac je trace un trait ici. Il arrive au niveau du nez, paf tu traces un trait jusqu'à arriver au bord du visage et paf en gros c'est toi qui vas te faire tes lignes de construction parce que potentiellement elles peuvent être différentes tout un chacun en fait les lignes de construction du visage. Peut-être qu'il y en a ils ont même pas besoin de lignes de construction, en général si. Mais bref voilà, n'hésitez pas à les faire vous-même. D'ailleurs justement quand on dessine le mercredi ensemble, moi je fous des lignes de construction partout quoi. Ce boss 78. Il me reste à faire la tête en rouge. J'ai 14 ans, je dessine depuis 2022. Ce dessin est un mélange entre Deadpool et Mew. Je sais pas si tu as dessiné directement au feutre ou si tu as fait un croquis et après repassé, mais bah, ce que je te conseillerais de faire justement c'est de faire un croquis. Les épaules, elles n'existent pas l'épaule là, tu vois bien qu'il n'y a pas d'espace là. Genre sur ton modèle Deadpool, il est pas aussi maigre, tu vois. Ensuite le corps il est très large, les bras ils sont tout fins, les bras ils sont trop courts. Ça normalement c'est aussi censé être égal à ça. Pourquoi ça l'est pas? Le cou il est extrêmement large. Pourquoi tu lui as fait un cou aussi gros? Ok je sais qu'il est musclé mais bon quand même, dirait Vin Diesel. N'hésitez pas vraiment à plus regarder votre modèle. Vous voyez votre dessin n'est pas comme votre modèle, bah essayez vous-même aussi de vous faire une autocritique en vous disant ah bah là j'ai fait le coup trop épais, ok on va le réduire. Et avant de mettre en ancrage, bah il faut que ton croquis ressemble le plus possible à ton modèle. Atsumu. Donc qu'est-ce qu'on en pense de ce dessin? Moi ce que je pense c'est que t'as fait n'importe quoi sur le coloriage. Il y a aucun trait qui est dans le même sens. Alors il y a des traits qui sont dans ce sens là, il y a des traits qui sont dans ce sens là, il y a des traits qui sont droits, il y en a qui sont droits comme ça, il y en a qui sont dans l'autre sens. Partout à l'endroit du visage tout est dans le même sens. Donc c'est le bordel au niveau du coloriage. J'ai réfléchi
réfléchis à comment tu veux colorier ton dessin. Si c'est avec des hachures, tu fais toutes tes hachures dans le même sens. Et je dirais aussi, appuie moins sur ton crayon, quoi. Parce que là, j'ai l'impression, le crayon, tu lui veux du mal, quoi. Calme-toi. Tu m'as vu vraiment colorer comme ça? Enfin non, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et dernière chose, pareil au niveau des proportions du visage, ça mériterait beaucoup plus de pratique. Un dessin comme ça, il faut que t'en fasses 1000. Bibiche. Alors, première chose, je dirais que c'est pas parce que tu es sur un dessin digital, c'est pas parce que t'es sur tablette que tu n'as pas le droit de faire de lignes de construction. La proportion de la tête par rapport au reste du corps, la proportion des bras, où sont les yeux par rapport au nez, tout ça, n'hésite pas à faire un croquis. Je pense que tu n'en as pas fait, mais peut-être que t'en as fait. Et si t'en as fait un, eh ben prends plus de temps sur le croquis. Je dirais qu'il n'y a aucune proportion qui est correcte. Le visage est trop gros, les yeux sont beaucoup trop gros, le nez, la bouche, c'est ça là? Autant dire qu'il y en a pas. Le cou il est super long, les épaules, bah il y en a pas. Les bras ils baissent tout de suite. La poitrine elle est un peu basse. Le bassin, je dirais qu'il soit plus gros aussi. Le corps en général, il est très petit par rapport à la tête qui est gigantesque. Tout ce qui est proportion à revoir, mais dans le sens à revoir, pratique. Dessine plus quoi. J'ai fait ce dessin il y a longtemps, je voulais tester un nouveau style, je le trouve plutôt réussi. C'est vrai qu'il est très réussi, ouais. Après je dirais les yeux, c'est encore une fois dans le style manga et donc pas réaliste, mais ils sont hyper prononcés. À tel point que du coup ils sont par-dessus les cheveux et ils sont gigantesques quoi. Donc j'aurais dit peut-être un petit peu plus petit. Sinon mis à part ça, ouais, le dessin est très cool. Il est juste pas centré sur ta feuille, il est à gauche sur la feuille. Encore une fois, du coup, si vous voulez vous aider à centrer votre dessin, commencez par vous faire un cadre et à l'intérieur de ce cadre, plein de lignes de construction pour votre visage. C'est moi, ok d'accord, c'est toi. J'ai 17 ans et je dessine depuis 2016. Il a été fait au stylo, feutre noir, il fonctionnait presque plus, du coup on voit les traces. Donc c'est pour ça qu'on voit les traces parce qu'il fonctionnait presque plus. Moi ce que je dirais c'est, si t'as un feutre qui fonctionne plus, soit tu peux l'utiliser d'une manière à ce que les traces ça apporte quelque chose. Alors déjà pareil que l'autre, ton dessin est pas centré sur la page, là il sort presque de la feuille alors que là t'as une bonne marge. Je trouve que là la marge est bonne, mais là t'aurais dû réduire la taille de ton dessin. Si t'as un feutre qui est en fin de vie et que on va voir les marques de feutre, bah pourquoi pas justement faire en sorte que les marques apportent quelque chose. Par exemple, tu vas les faire en forme de ton dessin, donc tu vas les faire toutes dans le même sens comme ça, tac 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 tac. Là elles vont partir de ce côté, puis là ça va se rejoindre en bas comme ça. Ce que t'as fait finalement un petit peu ici, ça fait un arc de cercle avec les traces de crayon et du coup bah ça fonctionne bien. Allez, dessin suivant de la part de ISJ. Alors le papier que tu utilises est très texturé, donc pour éviter justement qu'on voit trop la texture, même si ça peut être intéressant un papier texturé, je t'aurais conseillé d'appuyer plus ton crayon de couleur. Appuyer bien plus avec les crayons de couleur et comme ça tu verras qu'on verra moins la texture, parce que là on a l'impression qu'elle a un quadrillage dans la peau, c'est très bizarre. Et les cheveux aussi, ça fait n'importe quoi, c'est pas moche, mais justement il y a aucun cheveu qui est dans le même sens que les autres. En général les cheveux ça fonctionne par mèche et c'est comme ça que vous devriez procéder, un petit peu comme justement les cheveux des personnages d'animé et de manga, c'est des mèches de cheveux, plusieurs mèches de cheveux. Et ça peut être très intéressant pour justement apprendre à dessiner. Pour une fois que vous pouvez vous inspirer d'un truc de manga, vous remarquerez qu'aussi les comics ont ce style là avec des mèches de cheveux, plutôt que de faire un espèce de plat de nouilles spaghetti qui fonctionne un peu moins je trouve. Salut, je m'appelle Massil, je rêve tellement de devenir artiste comme toi et chaque jour je commence à m'améliorer en faisant du dessin. Et bah c'est très bien ça, c'est très bien, justement des gens qui ont envie de progresser et qui trouvent qu'ils s'améliorent, du coup c'est cool. Avec un bar system en mode glitch. Le conseil pour les glitch, moi ce que j'aurais dit c'est d'utiliser des Posca, parce que du coup ça va te permettre, déjà là t'as oublié le truc avec les yeux là il y a du violet mais là il y a pas de violet, là il y a du vert mais là il y a pas de vert, donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ensuite utiliser des Posca, pourquoi? Parce que du coup ça va te permettre de repasser par dessus le noir, ou alors il faut aussi réfléchir avant à ça pour ne pas faire de traits au noir les endroits où tu veux justement, comme ici t'as essayé de repasser par dessus avec le crayon de couleur. Tu peux faire ce genre de choses sans Posca, y a pas de souci. Et ensuite ça choisit des traits horizontaux, mais pourquoi ici t'as fait des traits verticaux? Alors oui, parce que le trait est horizontal, le trait noir il est horizontal, mais là aussi c'est pareil, le trait il est horizontal, même si ça fait des hachures, et t'as pas fait des traits de glitch verticaux. En gros, glitch c'est comme si tu avais deux images qui étaient superposées mais décalées, et donc si elles sont décalées dans un sens en horizontal, toute la glitch va être décalée en mode horizontal. En gros, un effet glitch c'est un bug de l'image, donc soit ça se décale comme ça, soit ça se décale comme ça, et c'est comme si l'image elle bouge. Ça c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Pour représenter ce mouvement, vous allez du coup faire ces petits traits. Donc si le mouvement est vertical, donc tous les petits traits de glitch ils vont être verticaux, sauf qu'en général ce qu'on fait en mode glitch c'est un portrait, donc il y a plus de traits qui sont verticaux, donc c'est plus intéressant de faire un décalage horizontal, et donc ça veut dire que tous les traits de mouvement vont être parallèles horizontalement. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vous invite encore une fois à poster vos dessins sur le serveur Discord dans la description et me rejoindre sur Twitch parce que j'ai pas pu montrer tous les dessins. D'ailleurs, justement, je n'enregistre pas en général le live en entier pour prendre soin de la vie du monteur, hein, déjà. Et aussi parce que l'exclusivité pour les Twitchers, quoi. Voilà, il faut être en live tous les mardis de 20h à 22h. On regarde les dessins des abonnés. Encore une fois, je vous l'ai dit, tous les liens sont dans la description. Allez, merci beaucoup à vous. Souscrivez à une très bonne soirée. Passez un agréable abonnement à la chaîne. Ciao. Là, c'est pour le temps que tu cliques sur une autre vidéo et que tu t'abonnes. Oh, le gong. C'était nul.